Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va s'intéresser à Elementary OS, sa dernière version qui est sortie, la 6.0. Donc là aussi, la voilà en face de vous. Donc là elle est en live directement, donc c'est-à-dire que j'ai pris l'ISO, j'ai mis dans la machine virtuelle, j'ai démarré sans installer. Voilà. Donc en fait ça permet de voir un petit peu, ça se met dans la RAM et puis terminé, après vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ici, avec cette nouvelle version, bon, il n'y a pas eu grand changement, déjà les icônes sont à peu près les mêmes, si ce n'est pas exactement les mêmes d'ailleurs. Là, le menu des applications, le calendrier et les icônes qui se trouvent en haut à droite. Voilà. Donc, on va aller voir un petit peu le menu déjà. Donc, il est ici. Alors, ce que j'ai fait, déjà, j'ai un petit peu réglé l'affichage. Alors, je vais vous montrer tranquillement ce qu'il en est. Alors, paramètres. Ok. Paramètres d'affichage. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez, c'est ce que j'ai mis actuellement, donc c'est pas en full de l'écran. Et là, j'ai multiplié par 2 le facteur de grossissement. Comme ça, moi, je suis tranquille. Parce que sinon, directement, il y a un petit souci, si je le mets en normal, c'est un petit peu petit. Voilà, donc là, vous avez le mode nuit, bon, bah ça voilà. Là, tous les paramètres. Tous les paramètres, on peut pas aller plus loin. Donc, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de personnalisation vraiment, hein. Bah, par contre, on peut aller sur le bureau directement, voir un petit peu les fonds d'écran. Est-ce qu'il va les afficher? Oui, c'est bon, c'est cool. Voilà, donc ce qu'on a là, alors bon, on en a un qui est pas mal, hein, mais le reste c'est assez basique. Et je me demande s'il n'y en a pas qui était déjà présent sur les anciennes versions. Ah, apparemment, c'est là. Donc, thème clair, thème sombre. Hop, voilà, ça vous voyez. Donc c'est bien, c'est pas bien, en tout cas, voilà, ça. C'est plutôt pas mal, couleur d'accentuation, comme ça au moins là. Hop, je remets en normal, dock et panneau. Donc là, on peut voir un petit peu la taille des icônes. Donc là, si je réduis, hop, caché ou pas, justement. Toc, voilà, là je réserve. Voilà, jusqu'à très très gros. Voilà. Donc là, c'est la possibilité qu'on peut faire. Hop, apparaître avec la pression de la souris, transparence du panneau, je peux activer ou pas. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et le multitâche qu'on peut faire en tout cas. Voilà. Le pavé tactile, il est là. Ça c'est bon pour des pavés tactiles. Il est là. Le multitouch, clic physique, toucher, méthode de défilement à deux doigts. Donc ça c'est plutôt pas mal. On l'a ici, défilement naturel. Alors je sais plus. Soit c'est bon. C'est vrai que des défilements naturels c'est un petit peu étonnant. Mais bon, bref. Donc là tout est bon. Tous les paramètres. Bref, voilà, vous avez un petit peu tout ce qu'il faut sur les paramètres là-dessus. Excusez-moi. Donc, Elementary OS 6 Odin qui est là, c'est basé sur Ubuntu, donc c'est pour ça que ça prend très bien. C'est parce que justement, c'est une machine qui est configurée sur du Ubuntu directement. Et du coup, ça prend correctement l'affichage et tout, donc c'est pas trop problématique, on va dire. Voilà. Ok, ça c'est bon. J'en reviens sur les applications. Donc, on a quelques petites choses. C'est assez, alors, assez banal. Alors, est-ce que ça prend. Voilà. Donc ces vidéos et tout, c'est vrai c'est assez vide, ça a toujours été, donc c'est toujours pareil, là je vais aller dans les fichiers directement. Voilà, donc il est assez simple d'utilisation, donc ça c'est plutôt pas mal. Là vous pouvez gérer avec des petites pastilles, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, donc la musique je sais pas, on va le mettre en bleu. Et voilà, et là vous avez vos petites pastilles qui se mettent là, et ça c'est plutôt pas mal. Voilà, agrandissement, rétrécissement, mais alors ça fait pas comme macOS, ça reste bien calé quand même, ça y a pas de souci là-dessus. Voilà, tout grisé. Je crois que c'est toujours exactement le même thème, il n'y a pas de souci. C'est exactement la même chose dessus. Epiphany, on va aller voir ça tout de suite. Ah bah c'est long à démarrer. C'est un petit peu long. Voilà, ça c'est bon. Ok, là ici, préférences. Voilà, on peut voir un petit peu deux trois petites choses, à bloquer les publicités et tout. Bref, il y a quelques petites choses qui sont assez sympas, on va dire. Voilà, bloquer les sites dangereux. Là, après, taille de police et tout. Il y a possibilité de voir deux trois petits paramètres qui sont assez sympas. Synchroniser avec Firefox, vous pouvez le faire aussi, ça c'est bien. De ce côté-là. Voilà. Donc comme ça, vous avez vu ce que l'on peut faire avec. Donc, assez basique, mais qui normalement fait plutôt bien l'affaire. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est justement, vu que normalement, il n'y a pas de pub
On va aller voir si c'est bien ça actuellement. Météo France, nickel. Voilà. Ok, Météo France c'est affiché. Il n'y a pas de pub apparemment. Ok. Voilà, ça reste sur les trucs de météo, donc ça va, ça c'est assez cohérent en tout cas. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre météo ciel. Voir ce qu'il me fait là-dessus. Ça y est, démarré. T'es long à démarrer, mais maintenant c'est bon. En fait, si vous voulez, ici, il y a toujours un petit peu de pub. Alors, on va voir ça tout de suite. Eh ben c'est bon, ça bloque bien les pubs. Voilà. Donc le bloqueur de publicité, alors je sais pas avec quoi c'est modulé, mais en tout cas, ça fonctionne très très bien là-dessus. Pour les vidéos, voilà, on a un petit lecteur de vidéo assez basique, c'est toujours exactement la même. Pareil pour la musique. Là, si je vais dans config et préférences, voilà, vous voyez un petit peu ce qu'il en est là-dessus. Voilà. Hop, on quitte. Pas se tromper de doc. Le petit calendrier qui va bien. Carnet de tâches, alors ça je sais pas, on va voir. Ok. Ou c'est une sorte d'agenda. Un peu différent. Les mails. Vue multitâche, ok. Paramètres du système, donc ça on a été dessus, donc ça c'est bon. Et magasin d'applications qui se trouve ici. Voilà. Donc assez basique, donc ça là-dessus il n'y a pas de souci. Alors, ignorer. Voilà. Office, ça me donne pas grand chose non plus là-dessus. Hein. C'est bizarre. Mise à jour système, mais je peux pas, je suis en live CD, donc ça c'est mort. Je vais tenter VLC. Aucun résultat. Ou alors c'est vraiment si j'installe en dur que ça marche. Bon, ça c'est pas trop grave, mais en tout cas on a un petit magasin d'applications qui fonctionne. Et là l'appli photo qui se trouve là, donc assez basique aussi, mais qui fait ce qu'il faut justement. Photoro, ça le prend, donc ça il n'y a pas de souci. Module d'extension que l'on peut ajouter ou pas, donc voilà, enlever ou remettre des extensions. Donc entre les réseaux sociaux et le reste. Voilà. Ok, voilà, on avait un petit peu ce qu'il en était. De tout ça, j'ai fait le tour. C'est assez simple, hein, il est assez vide. Il y a juste ce qu'il faut, un petit truc pour les photos, vidéos, et pas plus. Voilà, ça fait le travail. Manque par contre une suite Office, et ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Il faut aller la chercher. Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir laquelle. Si on veut du LibreOffice, on prend LibreOffice. Si on veut autre chose, on prend autre chose. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est au bon vouloir de la personne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Alors là, c'est pareil, j'ai pas été voir le terminal. Donc éditeur de partition qui trouve sa place ici. Voilà. Et c'est tout. Il n'y a pas plus en fait. C'est vraiment assez basique. Voilà. Ok, la mémoire. Alors mémoire totale. Libre, utilisée. Ça utilise actuellement à peu près moins d'un giga de mémoire vive. Ça va, c'est correct. Ça c'est clair. Bon certes, il n'y a pas grand chose allumé, mais quand c'est vide, il y a moins de gigas qui est utilisé. Donc ça peut être utile sur des vieux ordi. Voilà, même en 64 bits, ça va, ça passe. Voilà. Là, les notifications que l'on peut gérer, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, qu'est-ce que j'en pense maintenant en fait Ce que j'en pense, du bien et du pas bien. Alors déjà simple d'utilisation, ça va pas très loin, même les paramètres, ça va, c'est assez simple. Mais mis à part ça, c'est exactement la même chose que les versions précédentes. Et c'est vrai que ça fait un moment que c'est vraiment exactement la même chose. Et ce serait plutôt. Moi j'aurais bien aimé qu'il change un tout petit peu. Déjà les icônes, le doc, pourquoi pas le changer un petit peu. Voir vite fait la présentation. Est-ce qu'on est obligé de faire exactement toujours comme ça ou est-ce qu'on peut pas changer un petit peu ce menu? Voilà, je pense que ça. Là pour cette version, j'aurais peut-être aimé qu'ils osent un petit peu de changement. Voilà. Vu que tout est en train de changer, tous les OS changent et tout, et ben pourquoi pas celui-là aussi? Parce que ça fait un petit moment qu'il est installé, qu'il est utilisé, enfin par ceux qui aiment bien la simplicité, la stabilité de celui-là. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous me dites dans les commentaires, mais c'est vrai que moi, j'ai une petite réserve là-dessus, c'est que justement il change pas.
Et bah, même si c'est une version 6, et ben, ça ressemble exactement à la première version, entre guillemets, qui est sortie. Même s'il y a quelques petits ajustements, tout ça. Bah, j'aurais aimé que ça aille un petit peu plus loin. Voilà. Donc, c'est à peu près mon avis. C'est bien que je peux ressortir. Euh, mais totalement utilisable. Voilà, donc on peut l'installer, on peut l'utiliser. Ceux qui aiment bien les trucs assez simples et basiques, c'est très bien pour vous et ça, c'est plutôt cool. Voilà, le design il est pas moche non plus. Je vais revenir sur le gestionnaire de fichiers qui n'est même pas dans le doc d'ailleurs. Hop là, voilà. Donc, non, franchement, ça fait le travail. Hein. C'est pas moche hein, après comme design. Ça, y a pas de souci. Il fait le travail, y a pas de souci. C'est bien fait, c'est quand même beau. Mais mis à part ça, ouais, j'aurais aimé un petit peu de changement quand même. Un petit peu de changement vite fait, des petites, je sais pas, peut-être une recoloration, pourquoi pas, ou une amélioration de l'ergonomie, ou des petites choses à droite à gauche. Ça aurait peut-être pas été mal pour le moderniser. Mais mis à part ça, il est très très fonctionnel. Hein, voilà, faut pas non plus euh, dire que du négatif. Hein, c'est pas vraiment du négatif, c'est ce que j'aurais aimé. Voilà. Mais très très fonctionnel, très rapide en général. Là, je suis en live CD, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas installé en dur. Mais en dur, il serait encore plus rapide, surtout pour lancer Internet. Voilà. Donc l'histoire d'Internet, oubliez pas que c'est vraiment déjà en machine virtuelle et en plus de ça, c'est même pas installé. C'est vraiment dans la RAM. Donc voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo, un prochain essai. On verra par la suite. Allez, ciao ciao. Et portez-vous bien surtout.